Salut, bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie. Dans cette partie, nous parlerons des tableaux. Nous avons parlé précédemment des fonctions, nous avons parlé des variables, nous avons parlé des boucles, des conditions. Donc dans cette partie, nous parlerons des tableaux. Je pense que nous avons beaucoup quand même avancé. Nous avons parlé de base. Je pense que ça sera la dernière partie avant d'entamer, de commencer en fait à développer avec des Windows Forms. Ouvrez votre interface de développement. Donc, qu'est-ce que c'est un tableau? Un tableau, c'est tout simplement en fait un objet qui permet de stocker plusieurs valeurs. Ouvrez votre projet. Nous pouvons avoir des tableaux qui peuvent stocker notamment des entiers, qui peuvent stocker des chaînes de caractères. La dernière fois, nous avons créé une classe qu'on a appelée humain. Cette fois-ci, on va essayer de créer un tableau qui peut stocker en fait des humains. Voilà. D'abord, pour commencer, on va commencer avec un petit exemple tout simple. On va créer un tableau qui peut stocker en fait des entiers. Ça c'est juste pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne. Alors pour créer un tableau qui peut stocker des entiers, d'abord on met son type, donc on met un entier, on met des entiers, pardon. Ensuite nous mettons les crochets. Comme ça, les crochets ça permet en fait à notre programme de comprendre qu'il s'agit d'un tableau. Donc on va attribuer un nom à notre tableau, on va l'appeler mon tableau tout simplement, pas très compliqué. Ensuite c'est tout. Donc ça c'est une déclaration très simple des variables. Ensuite nous devons au préalable affecter en fait, donc donner une taille à notre tableau en fait. Pour ce faire, c'est tout simple, on fait mon tableau est égal new. New, c'est faire appel au constructeur de la classe. Je pense que vous avez compris la notion des classes dans les derniers chapitres. Ensuite, nous int, on met les crochets. Entre les crochets, nous mettons en fait, on doit mettre en fait ce qu'on appelle la taille du tableau. Par exemple, ici, nous on veut que notre tableau puisse avoir, je sais pas, on va dire 3 variables. Donc notre tableau mesure 3. Donc voilà, nous avons créé un tableau qui a une taille de 3. Donc ce tableau-là, il peut avoir au maximum 3 éléments, 3 variables. Donc pour affecter, accéder aux valeurs de notre tableau, il faut utiliser ce qu'on appelle des index. Les index, c'est tout simplement des entiers. Par exemple, là, si on veut accéder au premier élément de notre tableau, on va utiliser l'index 0, et sachant que les 0 c'est pour le premier élément du tableau et les n-1 pour le dernier élément, donc n qui représente la taille du tableau. Donc ici, mon tableau, on met les crochets, on met 0, c'est-à-dire le premier élément de mon tableau, je l'affecte la valeur de 2020. Voilà, tout simplement. Donc cette écriture veut simplement dire que le premier élément, les premiers éléments de mon tableau, donc de mon tableau, à la valeur 2020. Évidemment, les autres éléments n'ont pas de valeur vu qu'on ne les a pas affectés des valeurs. Donc, si on demande à notre programme de nous afficher la valeur de mon tableau, par exemple, du premier élément de la valeur, du premier élément de mon tableau, donc 0. Là, j'ai oublié de mettre console whatline, voilà. Donc, tu m'affiches la première valeur de mon tableau. Donc si on démarre les projets, qu'est-ce qu'on a 2020, voilà, 2020. Par contre, si on demande d'afficher par exemple le second élément avec l'index 1, sachant que le 0 c'est pour le premier élément. Donc pour afficher les seconds éléments, on va lui demander, on va voir juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On nous dit 0. 0 en fait c'est nul. En fait, quand vous déclarez en fait un entier que vous ne l'attribuez pas une valeur, par défaut il vaut nul. Donc 0, les 0 ça représente juste voilà, que notre valeur en fait, notre deuxième variable du tableau n'a pas de valeur, n'a pas initialisé. Donc voilà ce que ça veut dire avec le tableau. On peut aussi créer des tableaux de cette façon. On va créer par exemple un tableau de string qu'on va appeler mes chaînes. Et on va faire appel au constructeur de string. Ensuite, on va mettre les crochets et puis on va créer directement des éléments qui composent mon tableau. Ici, par exemple, je vais créer je, virgule, suis, virgule. Ensuite, je vais créer Sam.
Voilà, ensuite je vais faire un petit point d'exclamation. Voilà, ça en fait ce que ça veut dire, c'est juste que nous avons créé un tableau de type string et nous avons déjà attribué des valeurs à notre tableau. Donc notre tableau en fait ici il comprend 4 valeurs séparées par des virgules. Donc les virgules c'est pour séparer ces variables. Donc ici, si nous voulons faire aussi appel, afficher en fait le premier élément de mon tableau ma chaîne, en fait je vais afficher comme ça, je prends juste le nom de cette variable, je le mets à l'intérieur de ma console WhatLine, j'affiche le premier élément, donc l'index c'est 0, donc en l'occurrence je pense que vous avez déjà la réponse, ça va juste m'afficher un jeu, voilà, parce que je demandais juste de m'afficher la première variable. Ce que je peux faire, je peux concaténer tout ça en fait, ou bien je peux les afficher en fait à travers une boucle. Notamment en fait, réellement les boucles elles permettent en fait de parcourir des tableaux, en fait des chaînes, des listes génériques aussi et tout. Donc ici j'utilise une boucle for pour parcourir mon tableau. En fait ici on dit int i est égal à 0 tant que i est inférieur à length. Donc length en fait on va mettre la taille de mon tableau. Donc en l'occurrence pour obtenir cette taille on peut tout simplement, on sait que notre taille déjà, la taille de notre tableau c'est 4, on peut mettre 4, ok, mais en fait il y a une façon plus, on va dire plus harmonieuse en fait de le faire. On peut juste mettre mes chaînes. Quand on met mes chaînes on met un point, ça nous sort en fait les propriétés, les fonctions de la méthode de la variable. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est de récupérer sa longueur. Donc length en fait va récupérer en fait la dimension, la taille de notre tableau. En fait c'est un entier. Donc quand on fait appel à machine.length, ça nous retourne en fait la taille de notre tableau. Donc on fait un console.writeLine, on fait machine, on va utiliser l'index i. Donc ce qu'il va faire en fait, ça va nous afficher en fait avec un retour à la ligne bien sûr tous les éléments qui composent en fait mon tableau. Donc je vais juste retirer celui-là. Voilà, et puis on va essayer. Je suis Sam. Voilà. Donc aussi ici pour comprendre en fait la différence entre WriteLine et write, je vais juste enlever les line. Je vais juste mettre un write et vous allez voir ce que ça donne. Je suis Sam. Donc là en fait ça t'écrit sans retourner à la ligne. Donc là bon c'est moche, ouais évidemment parce que je n'ai pas rajouté des espaces. Je vais peut-être mettre un espace ici, je vais en mettre un ici et puis je vais en mettre un ici, voilà. Donc là si j'appuie c'est beaucoup plus lisible. Voilà, je suis Sam. Donc voilà, ça c'est une petite différence entre console write et puis console WhatLine. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons créer en fait un tableau d'humain tout simplement. De la même façon que nous avions appris à créer en fait une variable de type humain. Humain, c'est tout simplement la classe que nous avons créée dans la précédente vidéo. Donc ici, nous allons créer 4 on va rajouter 4 humains. Bon, ici je vais essayer de changer cette syntaxe, je vais l'écrire comme ça je le mets sur la même ligne. Voilà, on va rajouter un humain qu'on va appeler personne 2. Personne 2 est égal new, on fait appel au constructeur de la classe. On va appeler notre humain, on va l'attribuer un nom, on va l'appeler Jean-Luc. On va lui donner il a 28 ans par exemple et on va dire qu'il mesure 1.85 et je vais mettre un F ici pour faire la conversion. Ensuite je vais créer un second humain, une troisième personne qu'on va appeler personne 3. Personne 3 est égal à new, on fait toujours appel au même constructeur. Ensuite je vais l'appeler Angèle, je pense que ça s'écrit de cette façon là. Angèle, ensuite je vais dire que Angèle c'est une fille, ok, elle a 17 ans comme ça. Ensuite elle mesure 1m70, pas oublier de mettre le F. Ensuite je vais créer une quatrième personne. Bon en fait je le fais en fait comme ça, c'est
c'est très fatigant de créer en fait les humains, en fait les variables de cette façon. Il y a des façons beaucoup plus agréables de le faire, mais là je le fais comme ça pour que vous compreniez de la meilleure des façons. Bruno Le Maire par exemple, Bruno Le Maire, je peux pas il a 45 ans, ensuite il mesure 1m65. Voilà. Ensuite, la dernière personne qu'on va créer, c'est tout simplement moi. Donc, new humain. Donc, je vais juste m'écrire là. Je m'appelle Sam, le programmeur. J'ai bon mon âge, ok. On va dire que j'ai une vingtaine d'années. Donc, on va mettre un 0. 0.25 1.80. Voilà, donc nous avons créé 5 personnes, on a attribué des noms à nos personnes, on les a donné des âges et ils ont en fait leur taille aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait créer un tableau qui regroupe en fait tous ces éléments. Donc c'est simple, on va créer une variable tableau de type humain qu'on va appeler ma population. Donc population est égal, on fait appel au constructeur, on va dire que est égal à new humain, on va dire que on va créer 5. Ensuite on va accéder au premier élément de notre tableau, on va lui affecter la première personne. Ensuite on fait la même chose pour la suivante, personne 2, voilà. Ensuite population 2 est égale à personne 3, tout simplement. Ensuite population 3 est égale sachez que les index ça commence toujours par les 0, il ne faut pas commencer par le 1 parce que si vous utilisez le 1 ça va plutôt accéder au deuxième élément de notre tableau. Et pour accéder au dernier élément, il faut utiliser n-1, n qui représente la taille de notre tableau. Donc voilà, nous avons rempli notre tableau. Maintenant, ce que nous voulons faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Bon, déjà, on va essayer de rendre, cette propriété âge, on va le mettre en public. Comme ça, on va essayer d'accéder à cette propriété depuis cette classe. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va créer une boucle qui va parcourir mon tableau. Donc, en disant tant que i est inférieur à la taille de mon tableau, donc population.len, len c'est pour obtenir la taille de mon tableau. Tu regardes, on va faire une condition, tu regardes si dans la population, voilà, si chaque individu de la population, tu me sors les noms et les informations de la personne qui a 28 ans, voilà. Ici on va mettre un point et on va accéder à la propriété âge parce que nous l'avons rendu public dans notre classe humain. Ensuite, dès que tu trouves dans la population une personne qui a 28 ans, tu m'affiches ces informations. Donc tu fais un console writeline, tu m'affiches ces informations. Population i en fait c'est, je sais pas comment, en fait i c'est pour chaque élément en fait de notre tableau. N'oubliez pas que i d'abord c'est une variable qui varie en fait pour à chaque fois que le compilateur il exécute le code. Quand il finit l'exécution de cette portion de code une première fois, il incrémente notre valeur i, donc i devient 1. Donc au début il est égal à 0 comme là nous l'avons initialisé à 0. Et dès que le compilateur il lit pour une première fois, il incrémente les i devient égal à 1. Ensuite il lit une deuxième fois, ensuite il revient, il incrémente encore les i
jusqu'à ce que le i sera jusqu'à ce que le i deviendra égal en fait à la taille de notre tableau. En fait ici, donc ça c'est la condition. Donc quand i est inférieur à la taille de notre tableau, en fait tu vas toujours exécuter ce qui se trouve à l'intérieur de ma boucle for. Donc et if ici c'est juste une condition qui veut simplement dire que si la variable, si dans les tableaux, dans ma population en fait, tu trouves une variable dont son âge est égal à 28, alors tu m'affiches cette variable, ces informations en fait. Donc les informations de la variable qui a un âge en fait qui est égal à 28. Donc ça en fait, je pense que pour le comprendre, on va utiliser ce qu'on appelle debugger. C'est aussi une façon pour moi de vous apprendre à quoi ça sert les debugger. En fait, c'est pour suivre en fait l'exécution de notre code. Bon là en fait, ce qu'on va faire, je vais d'abord exécuter ça pour une première fois, que vous voyez en fait ce que ça donne. Voilà, on me dit que nom Jean-Luc, âge 28, taille 1.85. Donc nous voyons bien que la personne qui a 28 ans dans mon tableau, dans ma population, c'est Jean-Luc. Donc quand on demande au programme de nous retourner ces informations, il fait juste appel à cette fonction là qui va retourner les informations que nous avons entrées ici. Donc ici, pour comprendre mieux, je vais utiliser les debuggers. Peut-être que ce cours sera assez long, donc je pense que pour utiliser les debuggers, vous appuyez sur F11. Voilà, on appuie sur F11. Quand on appuie sur F11, en fait, le programme, en fait, il est exécuté, mais il y a des points d'arrêt. Ça me permet en fait de suivre l'évolution de mon programme, la lecture de mes instructions. Donc ici, j'appuie sur F11. Ensuite, mon programme, il lit ma première ligne. Donc il crée en fait une variable de type humain et puis il va initialiser en fait cette variable avec les valeurs que je lui ai données dans la parenthèse. Ensuite F11, ça appelle le constructeur. Donc vous avez vu tout à l'heure, quand on a initialisé, quand on a fait appel au constructeur, en fait le programme est venu chercher le constructeur. Ensuite il entre, il affecte. Ici vous voyez qu'il y a un nul. Donc quand je mets la souris dessus, il y a un nul. En fait c'est pour me signifier que la valeur de cette propriété là en fait est nulle pour le moment. Mais ici je vais affecter une valeur donc, qui est Antoine en fait, après la lecture de cette instruction, cette propriété nom aura la valeur Antoine, aura pour valeur Antoine simplement. Donc j'appuie sur F11, il passe à la seconde instruction et quand je reviens sur la dernière, on voit que mon nom, en fait la propriété nom en fait a sa nouvelle valeur, c'est Antoine. Ensuite la même chose pour le H, là on voit que le H est égal à 0, il n'a pas de valeur. Par contre H dont je lui ai passé en paramètre là en fait est égal à 18. Donc ici son nom c'est, j'ai passé Antoine, ici j'ai passé 18, ici j'ai passé taille. C'est tout simplement les informations en fait que je donnais ici en fait. C'est pas très compliqué en fait. Du coup il va affecter à H aussi sa valeur, donc F11. La même chose pour la taille. Ensuite il ressort. Quand il ressort, il revient ici. Donc il a fini d'initialiser en fait ma première variable personne. Ensuite il va passer à la seconde instruction. Il va refaire la même chose. Il revient, il fait appel au constructeur. Il initialise mes propriétés. Ensuite il revient, il fait la même chose pour la troisième personne, la quatrième personne. Évidemment la même chose ainsi que la dernière personne. Ensuite, quand il finit d'initialiser toutes mes variables, je lui demande de créer un tableau que j'appelle population qui est de type humain dont la taille est égale à 5. Donc il va le créer. Donc ici quand je mets la souris sur la variable population, il me dit que ma population en fait, je clique dessus mais que en fait il montre c'est un tableau qui contient 5 éléments en fait, mais ces éléments sont nuls pour l'instant, ils n'ont pas de valeur.
Ensuite, j'appuie sur F11 en fait. Il lit que j'affecte au premier élément l'index 0, au premier élément de mon tableau, je l'affecte la valeur personne. Personne, c'est tout simplement ma première variable ici. Donc, je vais l'affecter au premier élément de mon tableau. Donc, F11. Donc, quand je regarde mon tableau à nouveau, et que je regarde son premier élément, en fait, c'est ça, son premier élément, on voit qu'il n'est plus nul, il n'est plus égal à nul, mais il a une valeur. Sa valeur, voilà, âge 18 ans, son nom Antoine, sa taille 1.75. Donc, il va me faire la même chose pour le reste de mes variables. Voilà. Et quand je clique à nouveau sur population et que je regarde les valeurs, je vois ils ne sont plus nuls. Hein. Ils ont tous été remplis, ils ont tous été initialisés. Donc ici, par exemple, le dernier élément de mon tableau, c'est Sam le programmeur. Il a 25 ans et il mesure 1,80 m. Ensuite, ce que je crée une boucle qui permet tout simplement de parcourir mon tableau. Sachez qu'il faut toujours parcourir son tableau avec les boucles. Donc ça, c'est vraiment, je pense que on peut pas faire mieux. Hein, sinon, c'est vraiment, si vous le faites en dehors des boucles, ça sera, je sais pas, votre code il va carrément être volumineux. Donc voilà ce qu'on va faire. On va créer une boucle qui va parcourir mon tableau. Imaginez si vous avez un tableau de 1 million d'éléments en fait. Et il faut dans ces 1 million en fait vérifier s'il y a un seul élément qui est égal à peut-être à une valeur donnée par exemple. Donc pour ce faire, il faut toujours utiliser des boucles, c'est très important. Donc on va créer une boucle qui permet de parcourir mon tableau et ensuite à l'intérieur tu regardes si il y a en fait dans la population une personne qui a 28 ans. Tout simplement parce que je compare en fait la propriété âge. J'aurais pu comparer la taille par exemple, j'aurais pu chercher en fait dans ma population, j'aurais pu chercher la personne qui a une certaine taille donnée ou bien la personne qui s'appelle d'une façon, je sais pas, qui s'appelle par exemple X par exemple. Donc ici au préalable, je l'aurais dû les rendre publics si j'ai besoin de les utiliser à l'extérieur de cette classe. Donc ici vous voyez que j'ai rendu en fait la propriété âge, je l'ai rendu public parce que j'en ai besoin ici pour pouvoir faire mes comparaisons tout simplement. Ensuite j'appuie sur F11. Voilà, ici il regarde pour le premier élément alors que le i est égal à 0. Donc personnage de i égale 0, donc c'est le premier élément de mon tableau. Son âge c'est 18 ans et on sait que 18 ans n'est pas égal à 28. Ensuite le programme, vous voyez qu'il n'est pas entré ici parce que tout simplement l'âge de ma première variable n'est pas égal à 28. Donc j'appuie sur F11, il revient, il incrémente en fait les i. Donc les i aura une valeur plus 1. Donc quand j'appuie sur F11, je reviens sur les i, on voit que le i est égal à 1, ce n'est plus égal à 0. Ensuite j'appuie sur F, il vient vérifier est-ce que i, la nouvelle valeur de i est toujours inférieure à la taille de mon tableau, notamment en fait population.len, ça retourne la taille de mon tableau. Donc quand je mets la souris sur les len, ça me dit que ma taille, la taille de mon tableau est égale à 5 tout simplement. Si j'appuie sur F5, ça revient, ça confirme, oui, il est toujours inférieur à 5. Donc il entre dans la boucle. Ensuite il vérifie si la nouvelle valeur de ma population, donc ma population i est égale à 1 maintenant, il ne faut pas oublier. Donc le deuxième élément de mon tableau, si son âge est égal à 28. Donc il va vérifier ça et il trouve que oui, en fait le deuxième élément de mon tableau, son âge est bien de 28. Donc si je mets la souris sur le égal, donc sur la vérification, on voit bien qu'il y a un true à côté. True, ça signifie vrai. Donc ça veut dire que la deuxième variable de mon tableau a un âge qui est égal à 28. Donc le programme, il entre à l'intérieur de cette condition et il va lire console, writeline, population, tu retournes l'information de cette personne. Donc on appuie sur F11. Ensuite il fait appel à la fonction retourne info de la personne, vu que ici on a fait appel
à cette fonction en fait de ce côté-là. On a fait appel, on l'a appelé en fait la fonction. Donc il vient ici, on lui demande de retourner les informations. Donc lui, ce qu'il va faire, il va faire un return. Il nous fait un return. Donc il revient ici. Quand on appuie, il nous affiche dans la console. Donc quand on ouvre la console, voilà ce qui est affiché dans la console. Nom Jean-Luc, âge 28, taille 1.85, tout simplement. Et ensuite, on appuie sur F5 encore. Il continue, hein, il ne s'arrête pas là, il continue sa boucle. Il vient incrémenter encore les i. Donc les i avaient une valeur de 1. Après l'incrémentation, a une valeur de 2. Ensuite, il regarde la condition. Est-ce que 2 est toujours inférieur à 5? 5 notamment qui représente la taille de notre tableau. Et la réponse est oui. Donc parce que ici, il y a un true. Donc la réponse est oui. Donc il rentre encore dans la boucle. Il vérifie, sachant que i est maintenant égal à 2. Donc ici, on parle du troisième élément de notre tableau. Donc, il vérifie est-ce que le troisième élément de notre tableau, est-ce que l'âge du troisième élément de notre tableau est égal à 28. Il va le vérifier. Et il n'entre pas dans la boucle. Vous le remarquez parce que l'âge de notre troisième élément est de 17. 17 n'est pas égal à 28. Donc il n'a pas le droit d'exécuter le code qui se trouve à l'intérieur. Donc il saute. Il revient, il incrémente les i à 3. Donc les i passe à 3. Il refait la même vérification. Est-ce que 3 est inférieur, strictement inférieur à 5? Alors c'est vrai, il rentre dans la boucle, il vérifie. Est-ce que le quatrième, en fait, là on parle du quatrième élément, le quatrième élément de mon tableau, est-ce que son âge est égal à 28? Et il me dit false, c'est faux. Donc il ne rentre pas dans la boucle, il ressort, il revient, il incrémente encore les i passe à 4. Il vérifie est-ce que 4 est strictement inférieur à 5. Oui, c'est vrai. Il rentre à nouveau dans la boucle. Il vérifie est-ce que le cinquième élément de mon tableau, est-ce que son âge est égal à 28. C'est faux. L'âge de mon cinquième élément est égal à 25. 25, c'est tout simplement, bon voilà, mon cinquième élément, son âge, c'est 25. Donc, quand on met le curseur sur l'âge ici, il me dit que oui, il a 25 ans et 25 ans n'est pas égal à 28. Donc, il te met un false. Donc, on appuie sur F11. Voilà, il ne rentre pas dans la boucle. Il ressort. Ensuite, il vient incrémenter à nouveau la valeur de i. I passe à 5. Ensuite, il vient faire il vient vérifier la condition. Est-ce que le 5 est strictement inférieur à la taille de mon tableau? La taille de mon tableau, je vous rappelle que c'est 5. On sait que le 5 n'est pas strictement inférieur au 5. Donc, il me dit que c'est false. Ensuite, quand j'appuie sur F11, voilà, il ne lit plus le code, il ne rentre plus dans la boucle. Parce que cette condition, en fait, est fausse. Donc, le 5 n'est pas strictement inférieur à la taille de mon tableau. Donc, la boucle s'arrête là. Donc, read-key, tout simplement, ça nous permet d'appuyer une touche en fait, avant que le programme s'arrête. En l'occurrence, je vais appuyer sur espace. Voilà, et le programme s'arrête. Tout simplement, il n'y a pas de souci. Donc voilà en gros à quoi sert le debugger. Ça permet de suivre en fait vos instructions, l'évolution de votre instruction. C'est très pratique, ça vous permet de comprendre exactement ce qui se passe, comment la machine elle exécute et elle lit votre code, exécute vos instructions. Donc c'est très pratique. Je pense que vous avez un peu compris comment les tableaux ça fonctionne. Nous pouvons créer des tableaux, de plusieurs tailles, hein. Notamment nous pouvons créer aussi des tableaux de plusieurs dimensions, de 2 dimensions ou 3 dimensions par exemple. Nous avons ce que nous appelons des listes génériques aussi. Les listes génériques, c'est comme des tableaux en fait, à la seule différence où ils n'ont pas de taille précise. Donc tout ça, je pense que vous allez vraiment bien le comprendre. Je pense que prochainement nous allons directement entamer la création des applications Windows Form. Windows Form, c'est tout simplement créer des interfaces en fait. Je pense que je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble vite fait. Un nouveau projet. Voilà, les Windows Form en fait, c'est ça. Windows Form, je vais juste créer un projet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Test. Donc le Windows Form, on va entamer ça prochainement. On va essayer de créer une petite calculette
vous pouvez mettre en pratique tout ce que nous avons appris jusqu'alors, et puis on va essayer d'évoluer petit à petit. Voilà, Windows Forms, c'est un peu ça. C'est une boîte, tu vois, ce sont des formes, tout simplement créer des formes avec des boutons, avec des labels, plein de choses. Je pense que prochainement, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de créer ça et puis de se familiariser avec ça, vu que nous avons déjà acquis les bases. Donc moi je vous dis à la prochaine, ne manquez pas la prochaine vidéo, ça commence à être de plus en plus compliqué. Si vous n'arrivez pas à suivre, n'oubliez pas de poser des questions, hein. Moi je suis totalement là, et puis entre nous, la communauté, nous nous aidons toujours. Donc vous posez des questions dans les commentaires, il y aura forcément quelqu'un, même si je ne suis pas disponible pour vous répondre, il y aura forcément quelqu'un qui pourra vous répondre. Donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, bye bye.